Notre objectif du coup pour cette année, c'est d'avoir la chance d'aller rencontrer des actrices et des acteurs qui changent et qui réussissent à faire autrement. D'ailleurs, pour le moment, on est à la ferme du Vatel. On a beaucoup de chance, on est chez Christophe et on vous a préparé une petite interview avec lui. Je vous laisse en profiter maintenant. Là, du coup, on est avec Christophe, donc cidriculteur, c'est comme ça qu'on dit. Première question, comment t'es arrivé ici et c'est quoi un peu ton parcours à toi, quoi? D'accord. Comment je suis arrivé ici, c'était un lieu de vacances étant gamin, c'était un peu la ferme des grands-parents qui n'existait plus, c'était plus vraiment une ferme, mais voilà, c'était un lieu où on venait l'été et puis quelques fois dans l'année. Et puis après, on passait pas mal de bons souvenirs ici, beaucoup plus tard, vu que c'était plus un lieu qui vivait beaucoup, j'y suis revenu et puis à 25 ans, j'y suis resté. Donc ça fait 25 ans que je suis là. Alors, au début, je faisais l'éducation à l'environnement. Il y avait une sorte au début de l'animation, des colonies de vacances, puis des classes de découverte, une volonté d'aller vers la sensibilisation aux problèmes environnementaux. Il y a 25 ans, c'était un peu moins une priorité. Et puis une volonté d'emmener les gamins dehors aussi, qui patouchent dans la boue, qu'ils aillent voir, vraiment, qu'ils aillent se confronter au milieu, pas seulement se confronter, mais vivre le milieu vraiment. Donc c'était ça à la base. Et puis à un moment, on a marre d'essayer d'emmener les autres dehors, on y va tous soi-même. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé fermier. Et puis le fait d'aimer bosser dehors, d'aimer m'occuper des arbres, à un moment, planter des arbres c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. Et donc planter des pommiers et de là faire du cidre. Et puis c'est arrivé comme ça petit à petit. Ok, ouais, les pommiers avant c'était pas quelque chose forcément où tu t'étais dit c'est ça, c'est sûr. Non, si, j'aimais bien planter des pommiers, je trouvais ça chouette. J'avais déjà planté les pommiers dans un ou deux champs, mais à un moment, pour trouver une solution agricole, en fait, pour réussir à faire une petite ferme, il faut être sur un projet de transformation. Et donc, quand on récupère quelques hectares, c'est difficile d'être céréalier. Et puis, on n'a pas forcément envie d'être céréalier. Oui. Mais pour réussir à s'installer agriculteur, sur un tout petit projet, c'était pratique en cidricole. Et du coup, c'est quoi ta particularité à toi c'est la pomme. En cidricole. Ah oui, ma particularité. Qu'est-ce qui fait que tu fais un peu différemment Qu'est-ce qui fait que je fais un peu existe différemment? En fait, c'est en bio. C'est pas seulement en bio, c'est un petit peu plus loin que la bio, c'est en biocohérence. Un peu comme il y a Nature et Progrès, il y a des labels qui vont un peu plus loin que la bio. Ça peut être Nature et Progrès, ça peut être biocohérence. Et puis, au-delà de ça, donc ça c'est un peu sur la démarche, essayer d'aller un petit peu plus loin que la bio-industrielle, par exemple. Au-delà de ça, il y a la démarche des cidres nature, comme il y a un peu les vins nature, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de moins d'ajouts possible, parce qu'il y a beaucoup d'ajouts sur les arbres, dans le produit, etc. Et donc là, c'est zéro ajout. Il n'y a que de la pomme, point barre. Que dalle. Que de la pomme. Ok, et du coup, c'est quoi pour toi le bio? Parce qu'en fait, du bio, on en voit partout. Et le bio, c'est le moins pire un label bio, c'est une garantie d'un moins pire. En gros, un moins pire sur les intrants chimiques. C'est au moins une garantie qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Après, il peut y avoir de la bio industrielle, il peut y avoir de la bio non éthique, mais c'est quand même un minimum comme quoi il n'y a pas ces traitements chimiques. Après, il peut y avoir des traitements organiques, végétaux, etc. C'est une espèce de moins pire. C'est quand même une marque de qualité pour toi. Parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent acheter local que bio, par exemple, tu vois. Il y a pas mal de paramètres aussi. On peut faire du bio pas du tout éthique, effectivement, et on peut faire du bio qui provient, on peut acheter des avocats de l'autre bout de la planète. On peut aussi acheter des avocats d'Espagne un petit peu moins loin. Après, c'est sûr qu'entre acheter des avocats bio d'Amérique du Sud et acheter des avocats pas bio d'Espagne, ça dépend par qui ont été cultivés les avocats bio de l'un et l'autre. Enfin, c'est un éternel débat, quoi. Oui, moi aussi, je préfère acheter à mon voisin éventuellement. Après, si c'est plein de pesticides, est-ce que c'est une bonne idée d'encourager ça? C'est un très grand débat, on peut en parler des heures. Mais bientôt, il y a des bananes qui poussent en Normandie, apparemment. C'est ça qu'on a entendu à la cueillette l'autre jour. D'ailleurs, à la cueillette, il y avait pas mal de monde. Et ce qu'on a vu du coup avec Mathieu ici, tous les deux, c'est que t'as un beau réseau autour de toi. Et quels conseils on pourrait donner aux gens un petit peu pour se constituer un réseau comme ça, qui est super important pour survivre justement quand on est petit agriculteur ou petit artisan ou petit... Le réseau il s'est fait un peu tout seul. Après il y a une bande de potes à la base, il y a des envies de faire des choses ensemble.
Et puis après, il y a des gens qui ont envie d'ouvrir leur ferme, notamment par le woofing, mais aussi il y a des fermes qui sont plus ou moins ouvertes où on aime bien faire des grandes tablées et on est content de trouver un coup de main. Ça ne convient pas à tout le monde et ça ne convient pas à toutes les périodes de la vie non plus. Il y a des périodes où on a bien cette dynamique-là. Après, le réseau, ça se tisse, ça se travaille, ça met du temps à se mettre en place, ça change, c'est pas tout le temps les mêmes gens. Mais ça va être s'il y a une dynamique locale, puis c'est pas que se faire aider, c'est aussi aider les autres. Enfin, c'est ça, du coup avoir du temps aussi, alors que des fois quand on est tout seul, c'est pas si simple. C'est savoir aussi être présent pour les autres à des moments. Ok. Et d'ailleurs, du coup, dans tout ce réseau, dans tous ces gens qui sont autour de toi, il y a beaucoup de woofeuses et de woofeurs. Du coup, pourquoi tu as fait ce choix un peu d'accueillir des gens chez toi, de mettre justement un peu tout à disposition et de former finalement aussi un peu les gens quand ils viennent, quoi? En fait, le réseau de copains, c'est bien, mais si on a un vrai travail saisonnier, c'est pas tellement évident de savoir qui va être là. On peut envoyer un message à 10 copains, puis il y en a un ou une qui vient. Et puis parfois, on peut compter sur 1 ou 2 personnes, et il y en a 10 qui viennent. Surprise! C'est le bordel aussi, si on doit travailler à 2 ou à 3. Le réseau de woofing, c'est quand même une espèce de garantie sur le suivi qu'on soit 3, 4 sur le chantier. Et c'est un petit peu mieux où on va. Après, ça n'empêche pas effectivement de faire un gros chantier de récolte, de plantation, de n'importe quoi, de construction, où là on est beaucoup plus nombreux, où il y a d'autres gens qui arrivent. Et c'est vrai que, uniquement le woofing, c'est quand même uniquement des gens qui passent et qui repartent. Et si les deux s'alimentent, c'est-à-dire que les woofers rencontrent les locaux, que les locaux rencontrent les woofers, ça crée d'autres liens. Les woofers peuvent repartir sur d'autres fermes de copains ou d'autres sites de copains, aller voir les copains qui font de la bière, aller voir le collectif qui est à côté, etc. Ça réalimente quelque chose en fait, ça fait tourner un peu la machine. Tu fais un peu la biodiversité des humains, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est de la biodynamie humaine, quoi. C'est de l'absence, oui, on va dire ça. En mot de la fin, pour encourager les gens peut-être à aller vers tout ça, qu'est-ce qu'on... Aller faire des woofings ou aller s'installer en agriculteur et accueillir des woofers? Se rapprocher du coup de tout ce qu'ils peuvent pour connaître un peu mieux la nature et puis... Je sais pas moi, il faut y aller, faut essayer, faut pas avoir peur de se mouiller quoi. C'est ça, comme Christophe qui rentre d'avoir donné à manger aux animaux. Non, faut pas avoir peur de se planter aussi. Voilà. Ah bah oui. On a le droit à l'erreur. C'est ça, et c'est comme ça qu'on apprend, peut-être. Ouais, c'est une belle leçon de morale pour finir. C'est ça. Tant que vous ne vous êtes pas engagé, persiste l'hésitation. La possibilité de se retirer est toujours aussi, dès qu'il s'agit d'initiative ou de création, une certaine inefficacité. Il y a une vérité élémentaire dont l'ignorance a déjà miné nombre de grandes idées et de plans merveilleux. C'est que, dès l'instant où vous vous engagez, la Providence intervient elle aussi. Toute une série d'événements jaillissent de la décision, comme pour l'appuyer par toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et de secours matériels, dont vous n'auriez jamais rêvé qu'ils puissent survenir. Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de faire, entreprenez-le. L'audace donne du génie, de la puissance, de la magie. Commencez maintenant. Goes.